les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 27 août au 2 septembre 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet, vous y trouverez les liens, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, avec le Chosen Tarot. Vous avez également différents oracles que je vous dévoilerai en fin de tirage. Et l'énergie cette semaine qui vous concerne, vous avez le serpent. Donc ici, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Donc on va vous demander ici de changer certaines habitudes, certaines façons de faire, de poser un acte fort en changeant quelque chose autour de vous. Ça peut être sous forme de prise de conscience, si c'est une transformation intérieure ou une transformation extérieure. Changer de travail si ça ne vous convient plus, peut-être rompre si une situation ou tout simplement une relation ne vous correspond plus non plus. Voilà, là ici on vous demande de changer quelque chose. Alors le serpent, lui, représente donc la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement également. Alors, dans son aspect droit, il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, il quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Et ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Évidemment, la force, ici, bon, c'est quand même une carte qui est très positive, qui vient, en tout cas, qui vous pousse justement à l'action. On passe par la maîtrise également aussi de son moi profond aussi. Donc on le voit ici, le courage, tout simplement, c'est cette fleur ici qui ne se démonte pas et qui pousse là où on n'y attend pas. On ne l'attend pas ici, pourtant elle est là. Et peut-être que c'est un petit peu l'idée ici que ça va ressortir cette semaine, c'est qu'on ne vous attendra pas à un certain tournant. Vous allez effectivement peut-être passer sur un mode opératoire complètement différent. Alors, début de la semaine, vous avez le 5 d'épée ainsi que le chariot. Le 5 d'épée en général, c'est effectivement c'est tout ce qui est changement un peu délicat, un peu difficile. La force vous encourage à aller de l'avant. On a cette idée justement que peut-être on peut souffrir d'une certaine forme de comparaison entre ce vieux chêne qui a traversé les années et ce jeune roseau qui peut paraître un peu frêle, mais qui au fond quand même vient quand même vous dire que, excusez-moi pour le bruit, il ne se plie pas nécessairement non plus facilement. Et là ici, vous avez le chariot qui vous parle de prise de risque. On prend le risque. On est aussi sur de la maîtrise, encore une fois. Vous avez deux belles cartes de maîtrise ici. Alors le 5 d'épée, ça peut être effectivement peut-être certaines formes de défaite. Des efforts ici qui ont été investis. Vous pouvez vous sentir à un moment donné dans une impasse, mais le chariot vous dit qu'au contraire, n'y voyez pas mal, il faut y voir quelque chose de positif, parce que le chariot, on parle d'une victoire, d'un succès. Donc c'est que quelque chose, vous devez traverser une certaine forme de difficulté, vous devez en passer par là.
pour atteindre votre objectif. D'accord? Le chariot, c'est ça, on avance avec. Bon, vous pourriez aussi tout simplement ne pas avoir envie de retourner au travail. Hein. Excusez-moi. Parce qu'en général, le 5 d'épée, c'est une certaine forme de tristesse et le chariot, c'est le voyage. Hein. Donc, puis en plus, vous avez le voyage inversé en milieu de semaine. Excusez-moi. Qui a envie de retourner au travail, sérieusement? Bref. Vous avez en milieu de semaine le stress et le voyage inversé. Donc c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'idée. C'est le 7 de bâton et le 8 de bâton inversé. Alors, donc effectivement, on peut être sur cette idée hein, que le voyage prend fin. Hein, voilà, on est un peu sur ça. Ça va vous demander beaucoup de courage. Hein. Je suis désolée. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Ça va passer. Hein? Bon, le 7 de bâton. Bon, déjà, on a beaucoup de bâtons ici, milieu, fin de la semaine. Beaucoup de mouvements aussi. Hein. Même si on est un petit peu désespéré, hein, le 8 de bâton, c'est un peu dispersé. On disperse un peu ses énergies, d'accord? Alors que là, ici, on est dans la maîtrise. Hein. Là, ici, on ne maîtrise plus très bien les choses. Beaucoup de choses à faire peut-être aussi, hein, négociations, des pourparlers. On revient du 6 de bâton, hein, où justement on était bien, et il va falloir s'y remettre. Hein. C'est cette idée-là, il faut s'y remettre. On n'a pas envie. Mais on avance. On avance, mais difficilement avec le 8 de bâton inversé. Peut-être qu'on on a cette idée, soit qu'on fait du surplace, hein, ou tout simplement que on se dépense trop. Voilà, les énergies sont complètement dispersées à tout vent, en fait. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Fin de la semaine, vous avez la roue de la fortune qui symbolise le changement, hein, et le 3 de bâton inversé. Alors, évidemment, la roue de la fortune vous dit hein, qu'il faut suivre le cycle, hein, qu'il y a un nouveau cycle qui va encore démarrer. Hein. On a un peu cette idée avec le 3 de bâton inversé que vous vous entêtez justement à ne pas vouloir suivre ce mouvement. Le mouvement, il repart. Hein. Donc, on est sur la reprise de quelque chose, du changement qui s'opère et il va falloir suivre le mouvement, hein, tout simplement. Vous pourriez aussi manquer peut-être de perspective hein, quant à l'avenir aussi. Hein. On a cette idée que justement, l'expérience de l'existence, que justement, on repart un petit peu à zéro. Hein, que justement, on se dit, bon, comment est-ce que je vais bien pouvoir planifier tout ça, puisque ça nous ramène un petit peu au 2 de bâton, forcément, qui est sur la planification. Et là, le 3 de bâton, on sait que peut-être va falloir en passer, hein, pardon. Il va falloir arriver à se projeter. Mais là, on n'y arrive pas, très bien du moins. On a du mal à se projeter. Alors évidemment, ça ne s'applique pas nécessairement ici au travail tout le temps. Hein. Il peut y avoir aussi des énergies un peu dispersées sur différents domaines. Hein. Vous pourriez tout aussi bien, si on est sur un domaine peut-être plus sentimental, opérer cette transformation hein, par le biais ici du serpent. Hein. Et en même temps, la transformation peut très bien se faire avec le chariot, hein, puisque on avance, on prend le risque de faire des changements, d'accord? Mais le mode opératoire en milieu de semaine a un peu tendance à se bousculer un peu dans tous les sens. Peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'énergie dispersée. Et on manque de perspective à la fin, tout simplement.
Ça peut s'appliquer dans différents domaines, professionnel, sentimental. Alors forcément, la roue de la fortune vous parle de quelque chose qui, pour moi, je pense, est quand même positif, sauf que n'oubliez pas, hein, il vient bousculer votre confort établi. Donc forcément, on manque de perspective. On ne s'y attend pas, tout simplement. La roue de la fortune peut parler d'une chance, une opportunité à saisir. Et forcément, hein, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Hein. La force, c'est ça, on est sur une énergie. Hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... pour déployer hein, ce changement. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est très très beau. Ça vous indique hein, ici que la porte, elle est là. Hein. Elle est là, ici. Elle se profile ici. Elle n'est pas loin, en fait. Hein. Donc c'est un changement qui est positif. Hein. C'est que ce soit une guérison intérieure, hein, si vous avez été sur une tristesse ou complètement dans une impasse, alors c'est souvent dans notre tête que ça se passe, hein, vous allez surmonter ça. Donc ça peut être une guérison intérieure, hein, se débarrasser d'une dépendance, hein, si vous essayez de faire des changements extérieurs. Ça peut être n'importe quoi, hein, sous différentes formes, hein, et la transformation, la carte de la transformation vous y invite hein, à faire ces changements. Mais ils vont donner de très beaux résultats, même si des fois, peut-être qu'on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend peut-être pas compte justement, c'est ça, on manque de discernement. On ne se rend pas compte à quel point le changement peut être bénéfique. Mais le changement, il est là. Elle est là, la porte. Elle se profile devant vous. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Vous avez peut-être du mal hein, à voir justement que c'est bon, pas nécessairement, quand on dit ne voit que l'amour, n'y voit que de belles choses, principalement, déjà. On peut être sur un domaine sentimental, certes, mais on y voit surtout des choses bénéfiques pour nous. Et ça se propage à l'extérieur de vous. Seulement, vous avez peut-être un peu tendance justement à ne pas le voir. Alors que là, on vous dit de le voir, de l'observer. Ouvrez votre cœur. Ça peut être cette forme de transformation ici. Chaque personne a la possibilité de connaître cet amour au niveau le plus profond, en ayant la volonté d'y demeurer réceptif. Il peut s'écouler dans votre cœur et le fera si vous le permettez. Quand on parle de l'amour, c'est l'amour éternel, hein, qui ne demande rien. Il n'y a aucune limite, aucune condition à ça. Et souvent, hein, si vous vous permettez justement de transformer cette perception, hein, de la voir, cet amour, hein, vous verrez hein, justement que ça vous apportera la sérénité, la joie, l'énergie ici qui est renouvelée avec la roue de la fortune. Et ça peut vous mener au bonheur, hein, tout simplement. Alors évidemment, ne vous fermez pas avec le 7 de bâton. Ne vous fermez pas. Vous aurez peut-être tendance à être méfiant, peut-être à vous protéger, hein, forcément, d'ériger des barrières autour de votre cœur. Hein. Là, ici, on vous dit de l'ouvrir, au contraire.
Peut-être que vous êtes tellement dans la maîtrise de vos émotions, parce que j'ai quand même 2 cartes de maîtrise, que vous avez tendance justement à ne pas laisser à ne pas voir ce qui se passe autour de vous. Ça peut être très confus aussi avec le 8 de bâton inversé. Mais en tout cas, il y a un très beau potentiel ici. Très très beau potentiel. Il suffit simplement de le voir et de vous laisser ici guider par la roue de la fortune, de vous laisser emporter avec elle. Alors, évidemment, il ne faut pas la subir, mais on vous dit simplement de maintenir un certain équilibre avec la roue, ici. Il faut en retirer une certaine forme de bénéfice pour vous, mais vous aurez tendance justement à ne pas vous rendre compte que le changement, il est là, il s'opère. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.